pourvoira à tous nos besoins. Elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je vais faire un résumé rapide avant de prier. On a commencé ces temps vendredi. Et bien avant vendredi, nous avions déjà eu beaucoup d'attaques. Oui, beaucoup d'attaques. Et vendredi, le diable était fâché, mais de manière ridicule. Parce que les choses qu'il faisait ne voulaient rien dire pour nous, puisque nous étions déterminés à continuer ce pourquoi Dieu nous avait assemblés pour ces temps. Amen. Vendredi, j'ai parlé de ce que j'ai intitulé Éden, une atmosphère de mariage. J'expliquais que depuis la création, Dieu pense mariage. J'expliquais, je fais un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. J'expliquais qu'en réalité, lorsque Dieu crée Adam, ce n'est pas Adam qui émet le désir d'avoir une femme. Alléluia. Mais c'est Dieu qui pense qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Cependant, je disais que tant que Adam n'avait pas ce désir de se marier, Dieu ne pouvait rien faire. Et pour faire monter ce désir à l'intérieur d'Adam, Dieu fait passer les animaux devant Adam de telle sorte qu'il leur donna des noms. Alléluia. Cependant, lorsque Adam nomme les animaux, il constate que chaque animal mâle arrive avec sa femelle. Alléluia. Et donc, je viens suggérer que Adam, à l'intérieur de lui, a compris qu'il lui fallait sa femelle, du moins sa femme. Amen. Et la Bible dit d'ailleurs que Adam donna les noms à tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Mais pour l'homme, il ne trouva pas une aide qui lui soit semblable. Alléluia. Et c'était ça le déclencheur, parce que Adam, en cherchant à réaliser qu'il avait besoin, du moins en nommant les animaux, en même temps qu'il nommait les animaux, il cherchait son deuxième, alléluia, ou son autre lui, amen. Et c'est à ce moment que Dieu endormit l'homme pour prendre de lui une de ses côtes pour en faire une femme, amen. Vous aurez le temps peut-être de voir plus tard des vidéos sur comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux, ou bien encore de télécharger l'application Providap. C'est pas grave, il faut laisser le ventilateur là-bas, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Alors, donc je disais, vous aurez l'occasion de télécharger l'application sur Providap afin d'écouter au moins les audios de ce qui a été fait et de ce qui a été dit. Le deuxième jour, j'ai parlé de... c'était le mariage et le monde des esprits. C'était donc hier et c'était très grave. Hier, c'était terrible. Ceux qui étaient là hier, vous avez fait descendre Dieu. C'est-à-dire que les Gabonais ont prié pour leur nation. Ils ont prié pour les familles. Le trône de Dieu a été secoué. Et les œuvres de l'enfer ont été vouées à l'échec. Voilà pourquoi les petites intimidations, comme les accidents, ne peuvent pas nous arrêter. Parce que Dieu a déjà sa main sur nous. Alléluia. Hier, je dis que le mariage, en fait, avant même que vous ne pensiez mariage, dans le monde invisible, il y a déjà des esprits qui travaillent soit pour votre entrée en mariage, soit contre votre entrée en mariage. Et j'ai énuméré les esprits qui travaillent pour notre entrée en mariage ou bien qui travaillent de telle sorte que notre mariage tienne. Je disais que le premier esprit qui travaille au mariage, c'est Dieu, puisque c'est lui qui a institué le mariage. Amen.
j'expliquais également que Jésus-Christ est l'un des autres esprits qui travaillent au mariage. Voilà pourquoi, alors que son heure n'était pas encore arrivée, comme il avait dit à sa mère Marie, Jésus s'est senti obligé de démontrer son pouvoir, de démontrer sa divinité en changeant l'eau en vin aux noces de Cana. Alléluia. J'avais aussi dit que les anges travaillent également à ce que le mariage fonctionne ou à ce que nous rentrions dans le mariage. Et j'avais pris cet exemple dans le livre de la Genèse. Abraham voit que ses jours sont courts, qu'il lui reste peu de temps. Il envoie donc son serviteur le plus proche dans sa contrée, dans sa patrie, afin qu'il puisse trouver une femme à son fils Isaac. Et quand le serviteur boude, doute en disant, et si jamais la fille que je trouve ne veut pas venir avec moi dans ce pays-ci, est-ce que je devrais emmener ton fils dans le pays que tu as quitté? Il dit non, garde-toi surtout d'emmener mon fils dans ce pays, car l'Éternel lui-même te précédera de son ange. Donc, Dieu utilise également les anges pour faire en sorte que nous puissions rencontrer la personne qu'il a sélectionnée pour nous, afin que nous puissions entrer dans le mariage. Alléluia. La deuxième partie, je disais qu'il y a des esprits qui travaillent aussi contre le mariage. Et j'avais dit que l'un des premiers esprits qui travaille contre le mariage, c'est Satan le diable, qui est aussi appelé l'accusateur de nos frères, le dragon et le serpent ancien. Alléluia. Satan le diable, depuis le jardin d'Éden, combat le mariage. Alléluia. Voilà pourquoi il est passé à travers le serpent, séduire Ève, pour que Ève se détourne des voies de Dieu, pour que Ève fasse exactement ce que Dieu avait interdit. Souvent, on a le sentiment que Satan, le diable, a fait ces choses parce qu'il en voulait spécialement à Ève ou spécialement à Adam. Non, Satan, le diable, détestait le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est la seule plateforme où nous avons le droit légal de créer des familles. Alléluia. Et puisque lui, il n'a pas de famille, Satan nous combat. Il sait que si nous avons des familles solides, c'est-à-dire que l'Église sera solide. Amen. Si nous avons des familles solides, c'est-à-dire que la société sera solide. Voilà pourquoi il combat le mariage. Et en dehors de Satan le diable, j'avais cité un bon nombre de démons. Et j'ai commencé par les esprits maléfiques des eaux. J'expliquais que je dis esprit maléfique des eaux parce qu'il y a aussi l'ange de l'eau qui travaille du côté du divin, du côté de Jésus-Christ. La Bible dit d'ailleurs que dans le temple, il y avait un ange qui venait dans la piscine, agiter les eaux de la piscine. Celui qui plongeait dans la piscine en premier était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. Ça veut donc dire qu'il y a un ange qui a le pouvoir de manier les eaux. Amen. Et que quand on est, sous l'emprise d'un esprit maléfique des eaux, donc les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits anti-mariage, les esprits de séduction, donc esprit de Jézabel, qui travaillent souvent avec l'esprit d'Akab, vous avez le droit de dire, Seigneur, libère l'ange de l'eau afin qu'il combatte contre cet esprit maléfique des eaux qui veut m'empêcher d'entrer dans le mariage. Alléluia. J'avais aussi dit qu'il y a également dans cette guerre pour la libération des familles, des nations et même de nos propres vies, il fallait combattre les alliances maléfiques des familles. Alléluia. Il y a des gens qui ont été consacrés au célibat forcé. C'est-à-dire que c'est votre saison de mariage. Vous êtes en âge de vous marier. Mais il y a une alliance maléfique familiale, soit de la maison de votre père, soit de la maison de votre mère, qui vous empêche d'entrer en mariage. Et même quand vous avez réussi à entrer en mariage, cet esprit maléfique ou cette alliance vous réclame parce que elle a été, signée dans le seul but de vous empêcher de vivre le mariage. Parfois, on est dans le mariage et on n'arrive pas à enfanter. Parfois, ça peut être Dieu qui retarde les choses parce que cet enfant n'est pas juste un enfant, mais c'est un dominateur.
Alléluia. Mais parfois, ce sont ces alliances maléfiques qui nous réclament, qui nous empêchent d'enfanter. Alléluia. Nous avons donc prié contre les esprits maléfiques des eaux. Nous avons prié en demandant à Dieu de déclencher les anges de la forêt, l'ange de l'eau, l'ange de la terre, l'ange qui a la maîtrise du feu. Nous avons vu que Jésus-Christ, lors de la transfiguration, a rencontré Moïse qui maîtrisait, qui avait reçu l'onction de travailler avec l'ange de l'eau, et Élie qui avait reçu l'onction de travailler avec l'ange qui a la maîtrise du feu. Amen. Et donc nous avons invoqué la puissance de Dieu et c'était grave. Hier, pendant que nous étions à l'intérieur, il y avait des gens qui passaient et qui s'arrêtaient, même des musulmans qui priaient parce que j'avais demandé à tout le monde d'enlever ses chaussures. Il fallait prendre possession de la nation. Alléluia. Il y avait également des gens qui sortaient des bars pour prier avec nous. Pendant que nous étions ici concentrés, notre prière montait comme un tonnerre, résonnait comme une trompette. Les gens ne pouvaient pas rester insensibles. Croyez-moi, quelque chose est en train d'arriver au Gabon. Et j'étais en train de dire qu'il y a un autre esprit qui combat le mariage. C'était cette onction maléfique de croire que une mère élevant seule son enfant, c'est suffisant. Et j'avais donc attaqué cette image que nous avons au Gabon de la mère allaitante. J'avais dire que la mère seule ne suffit pas. Il faut un père. Parce que le père est un repère. Le père est une couverture. Nous ne pouvons pas nous contenter de réussir dans la vie sociale, d'avoir nos enfants sans père. Alléluia. J'avais aussi attaqué le concubinage. Pourquoi? Parce que le concubinage est une sorte de copie du mariage, sauf que ce n'est pas le mariage. Je disais à mes sœurs que même si vous faites 20 ans de concubinage avec un homme, ça ne veut pas dire que vous êtes mariés. Et j'encourageais les gens à rentrer dans le mariage parce que il y a un esprit redoutable que seule la mort peut réussir, je veux dire vaincre, mais entre griffes. C'est l'esprit une seule chair. Une seule chair ne peut pas être, anéanti par les manigances du diable. Pourquoi? Parce que il a été mandaté pour forcer le mariage à durer. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais parler de ce que j'ai intitulé l'arche du mariage. Je vais prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu du mariage, Dieu de Jésus-Christ et de son épouse l'Église, cet après-midi, nous t'invoquons, nous t'appelons au milieu de nous. Laisse que ta parole, qui a reçu le pouvoir de séparer moelle et jointure, agisse à l'intérieur de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, laisse que ta parole relève ce qui était courbé. Laisse que ta parole crie plus fort que les mots, que les incantations maléfiques qui ont été libérées sur les familles dans ce pays. Oh Dieu, que ta parole rentre dans les vallées et ressorte ce qui était mort. Oui, parce que ta parole a reçu le pouvoir de relever ce qui était mort. J'invoque le Dieu de la parole. J'invoque l'esprit de la parole. Seigneur, ta parole est pleine de puissance. Elle ne repart pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as mandaté, ce pourquoi tu l'as envoyé. Voilà pourquoi je prophétise la guérison des cœurs. Je prophétise la fin du concubinage. Je prophétise des mariages par milliers. Dans le nom de Jésus, je prophétise des familles solides. Je prophétise qu'une femme ne sera plus seule pour élever ses enfants. Je prophétise que Dieu devient le Père du Gabon. Je prophétise que le Gabon n'est pas orphelin. Je prophétise que l'Éternel se lève et que la vie des Gabonais change dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Oui, est-ce que tu peux véritablement acclamer le Seigneur, le Dieu des familles? Alléluia. Amen. Amen. Je nous laisse prendre place.
Comme je le disais il y a quelques minutes, je voudrais parler de ce que j'ai intitulé l'arche du mariage. Et pour cela, je voudrais que nous ouvrions nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, au chapitre 7. À partir du premier verset, je crois que nous lirons jusqu'au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Si tout le monde est prêt. Nous y sommes. Pasteur Sandy, j'ai combien de temps? 16h30. On va finir un peu plus. Alors, je lis la parole de Dieu. Genèse 7, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Verset 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche de Noé Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Verset 16. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Est-ce qu'on peut dire, puis l'Éternel ferma la porte sur lui? Amen. Je voudrais parler de l'arche du mariage en m'inspirant par la grâce du Saint-Esprit de l'arche de Noé. Quand vous regardez ce passage, vous comprenez pourquoi Dieu a fait que Noé et sa famille et les animaux que Dieu avait nommés entrent dans l'arche. C'était pour une seule chose. C'était pour que le déluge ne les engloutisse pas. Amen. Dieu dit à Noé de faire entrer ces animaux 2 par 2, de telle sorte que leur vie soit conservée. Amen. Puisque ici, je parle d'arche de mariage, je voudrais dire ici que Dieu nous fait entrer dans le mariage, premièrement pour conserver notre lignée. Amen. Dieu nous fait rentrer dans le mariage pour conserver notre lignée, pour nous protéger contre le déluge de tout ce qui se fait en dehors du mariage. Alléluia. Dieu y tient parce que quand le diable frappe, il ne frappe pas pour nous donner le courage de nous relever. Alléluia.
Satan, le diable, frappe pour qu'on ne se relève pas. Amen. Donc, comme je le disais hier, nous ne pouvons pas continuer de laisser faire en sorte que nos enfants pensent que la fornication c'est normal. Que nos enfants pensent que le concubinage c'est normal. Alléluia. Non, nous devons encourager nos enfants à se marier. Nous devons encourager la nation à respecter le mariage. Nous devons encourager les hommes et les femmes à remettre le mariage à la place que Dieu lui a donnée. Alléluia. Comprenez que depuis le commencement, le mariage est capital. Je le redis encore. On ne se marie pas par envie, ni par désir, mais on se marie par révélation. Alléluia. On se marie parce que Dieu nous a parlé. On se marie parce que Dieu veut que nous, que nous accomplissions notre destin à travers notre union dans le mariage. Alléluia. Or, pour se marier, il y a des points, des règles à respecter. Quand nous regardons l'arche de l'alliance, l'arche de Noé, Dieu dit à Noé qu'il devra faire entrer les animaux mâles et femelles. Or, Noé n'a pas la possibilité d'aller chercher dans tout le pays ou sur toute la surface de la terre chaque animal qui existe aujourd'hui, mâle et femelle, nous le savons tous. Amen. C'était donc surnaturel. Ça veut dire que Dieu a dû intervenir. Voilà pourquoi à la fin, il ferma la porte sur lui. Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. J'en viendrai à cet endroit. Mais comprenez que quand ces animaux arrivent vers Noé, c'est parce que Dieu les a appelés. Alléluia. Quand ces animaux vont pour entrer dans l'arche, c'est parce que Dieu a parlé à ces animaux. Il a libéré une parole et ces animaux ont su entendre la voix de Dieu. Il y a des gens pour qui c'est le temps de se marier. Mais comme ils ne savent pas reconnaître les saisons et les temps, ils perdent leur saison de mariage. C'est-à-dire que Dieu vient leur parler, disant que c'est ton temps de te marier, un peu comme Joseph, le mari de Marie. Joseph, le père terrestre de Jésus. Quand Joseph veut se détourner de Marie parce qu'elle est enceinte, puisqu'il pense que Marie a certainement dû avoir des rapports sexuels avec un autre homme. En dehors du mariage, Joseph veut rompre leur fiançailles. Dieu entre dans le songe de Joseph par un ange. Et Dieu parle à Joseph. Alléluia. Parce que Joseph est un homme spirituel. Joseph sait que ce n'est pas simplement un songe. Joseph comprend que c'est Dieu qui lui parle. Alléluia. Parce que Joseph était spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, si vous n'êtes pas monté spirituellement, vous pouvez rater votre saison de mariage. Vous pouvez rater le son de la voix de Dieu qui vous dit c'est le temps. Alléluia. Vous pouvez rater ça comment? En vous disant il faut d'abord que, c'est bien comme on est dimanche, je veux redire encore. Il faut d'abord que je me construise en tant que femme. Je dois avoir mes affaires, mes maisons pour me sécuriser. Écoutez. Si vous êtes une femme et que vous êtes appelée au mariage, quel que soit le nombre de maisons que vous avez ou que vous aurez, cela ne comblera pas le vide que le manque de mari apportera. Alléluia. J'avais dit dimanche dernier que la femme vertueuse dont parle Proverbe 31, je n'ai pas encore vu une femme d'affaires aussi puissante qu'elle. Mais elle, là, elle avait un mari. Alléluia. La Bible dit que son mari était loué aux portes de la ville. Elle avait un mari. Quelle que soit l'onction que Dieu t'a donnée pour prêcher, pour faire des affaires, pour convaincre, pour faire tout ce que vous avez à faire. Si
Vous n'avez pas reçu le don du célibat. Je vous assure, mariez-vous. Alléluia. Et pour se marier, il faut entendre Dieu. Il faut que Dieu vous dise que c'est votre temps de mariage. Et il faut que Dieu vous parle concernant l'homme ou la femme que vous devez épouser. Amen. Je disais donc que Dieu emmène les animaux vers Noé, mâle et femelle. Donc Dieu appelle les animaux, mâle et femelle. Deuxième point. Premier point, pour se marier, il faut entendre Dieu. Parce qu'on se marie par révélation. Alléluia. Deuxième point, pour se marier, il faut connaître son identité. Notez s'il vous plaît. Pour se marier, il faut connaître son identité. C'est-à-dire que quand Dieu appelle, tout va bien. C'est-à-dire que quand Dieu appelle les animaux, mâle et femelle, le mâle sait qu'il est mâle. Alléluia. Voici pourquoi il s'approche. La femelle sait aussi qu'elle est femelle. Voici pourquoi elle s'approche. Alléluia. Et là, je parle seulement du genre, c'est-à-dire femelle ou bien homme ou femme. Et je profite de l'occasion pour frapper ou tordre le cou à cet évangile maléfique où on dit maintenant la nouvelle théorie, c'est la théorie du genre. Chez nous en France et en Europe, ce qui est, toléré aujourd'hui ou du moins enseigné, c'est qu'il ne faut pas forcer le petit garçon ou la petite fille. Elle a le droit de choisir si elle veut être une fille ou un garçon. Non, s'il vous plaît. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est de Dieu? Alléluia. Même les animaux savaient qu'ils étaient mâles et qu'ils étaient femelles. Mais le diable est tellement contre la multiplication ou la reproduction des hommes qu'il vient changer nos mentalités. Nous faire croire que moi j'ai mon enfant garçon. Il doit choisir s'il est fille. Le sang puissant de Jésus. Alléluia. Une petite fille doit choisir si elle est un petit garçon ou elle est une fille. Amen. Vous ne devez pas hésiter à introduire vos enfants dans les voies du Seigneur dès maintenant. Pourquoi? Parce que le diable va chercher depuis la mamelle. Il va pervertir les mœurs depuis le bas âge. Parce qu'il sait que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Voilà pourquoi il faut travailler dans nos familles. Il faut être rigoureux. Et je tiens à parler aux parents qui empêchent leurs enfants d'aller à l'église. La seule porte de sortie de cette nation et de l'humanité, c'est l'église. Nous n'avons aucune autre porte de sortie. Les autres pays, je ne sais pas, mais je suis gabonaise. Croyez-moi, le salut du Gabon viendra du Dieu d'Israël. Le salut du Gabon viendra de celui qui a inspiré la Bible. Le salut du Gabon viendra des préceptes divins. Le salut du Gabon ne viendra pas de l'islam. Le salut du Gabon ne viendra pas du Guiti, du Ndjobi, du Ndjembe, de toutes ces choses. Le salut du Gabon ne viendra pas de ces choses-là. Le salut du Gabon viendra par l'Église. Quand les chrétiens vont se lever, comme étant les représentants de Christ dans la nation, quand ils vont forcer le ciel à tomber sur la terre, je vous assure que tous les détracteurs du Gabon vont tomber. Nous sommes fatigués qu'à la télé, ce soit toujours des choses qui n'ont aucun sens. Quelqu'un a commenté sur ma page, Pasteur Shirley, quand je suis allée au Grand Banja. Oh, même les pasteurs aussi. Je n'ai pas répondu par sagesse, mais je tiens à ce que je dis soit dans la bande-annonce ou dans un extrait. Mais ici, je vais répondre parce que je suis couverte par le temple. Écoutez, si les pasteurs ne font pas des émissions comme le Grand Banja,
Qui ira révéler Christ? Si les pasteurs ne vont pas dans ces endroits, qui va imposer le royaume dans ce pays? Jésus ne nous a pas appelés à rester dans les 4 murs. Les 4 murs, c'est une sorte de Gilgal, comme dit mon époux. Là où on nous forme à être guerriers. Tu as été loin pour les affaires. À Gilgal, on te dit comment rester droit, même si tu as beaucoup d'argent. Tu as été loin pour la politique. À Gilgal, on t'enseigne comment un roi doit marcher, comment il doit diriger son peuple. Quand tu as fini de recevoir l'enseignement à Gilgal, tu dois sortir parce que Jéricho doit tomber. Nous ne pouvons pas continuer d'être intimidés. Oui, j'irai au Grand Bancha. J'irai dans toutes les émissions. Parce que Jésus m'a mandaté pour cela. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chrétiens, acceptez. Et je veux dire quelque chose de grave. S'il faut même accepter de mourir, acceptez. Votre vie ne vous appartient plus. Jésus ne viendra pas personnellement sauver le Gabon en chair et en os. Pourquoi? Parce que tout le corps de Jésus est en mouvement sur la terre, à travers vous. Et sa tête est en haut, en train de penser au système. Comment faire pour introduire tel enfant de Dieu dans le gouvernement? Comment faire pour introduire telle femme de Dieu dans le monde des affaires? Comment faire en sorte que Dagon fléchisse les genoux devant l'arche de l'alliance? Je vous donne une révélation gratuite. L'arche de l'alliance n'a pas eu peur de rentrer dans le temple de Dagon. Parce que c'était dans le temple de Dagon que Dagon devait être abattu. Il faut aller dans ces endroits. Jésus doit être révélé. Il faut que Jésus montre son visage. Alléluia. Donc connaissez votre identité. Vous devez savoir qui vous êtes. Personne ne doit vous apprendre qui vous êtes. Vous-même, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez dire à Dieu, Seigneur, parle-moi de moi. Parle-moi de nous. Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu m'as suscité? Pourquoi je suis en vie aujourd'hui? Seigneur, pourquoi veux-tu que j'aille en mariage avec cet homme-là? Parce que le mariage n'est pas une question d'amour. Le mariage est une question de destin. C'est quand Adam et Ève se mettent ensemble que Dieu dévoile leur destin. Multipliez-vous, soyez féconds, dominez et assujettissez la terre. Alléluia. Connaissez votre identité avant de rentrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est quelque chose de très bon. Amen. Mais puisque ce sont les hommes qui constituent le mariage, l'homme et la femme, qui constituent le foyer, et que l'homme et la femme sont imparfaits, il peut avoir des secousses. Amen. Il y a des hommes sur lesquels vous pouvez tomber. Parce que le serpent veut vous détruire ou détruire votre couple. Il va vous rabrouer en tant qu'épouse. Il va vous dire, oh, regarde-moi ça. Bien les hommes... Les frères, les hommes qui aiment comparer leurs femmes aux autres femmes là, c'est étrange, c'est très très grave. Tu n'es même pas comme la sœur telle. Regarde comment elle s'habille. Tu ne peux pas t'habiller comme elle. Bien aimé dans le Seigneur, on ne compare pas sa femme à une autre femme. Si votre femme n'est pas assez bien, rendez-la bien. Alléluia. Ne savait même pas qu'elle allait s'appeler Ève ou la mère des nations. Non, c'est Adam qui prophétise sur Ève. Il dit, oh, voici enfin l'os de mes os, chair de ma chair. On t'appellera femme, on t'appellera Ève parce que tu as été tirée de l'homme. Si votre femme n'est pas assez bien prophétisée, votre parole va la modeler. Alléluia. Parce que le mari a reçu l'onction nécessaire pour essuyer les taches, les rides, les défauts de sa femme. Comme Christ a reçu l'onction nécessaire
pour essuyer les taches, les rides de l'église. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, en se livrant pour elle. Alléluia. En la lavant avec l'eau de la parole, pour se la présenter à lui-même, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Donc Jésus a lavé l'église avec l'eau de la parole, pour se la présenter à lui-même. Quand sa femme apparaît devant lui, ah oui, elle est vraiment sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous avez reçu ce mandat, les hommes. Ce n'est pas la peine de regarder votre femme à l'étage et puis vous ne dites rien. Vous devez sanctifier vos femmes par la parole de votre bouche et par la parole de Dieu. Ma femme, tu es très belle. Tu es vraiment très jolie. Je n'aurais pas voulu épouser une autre femme que toi. Même si dans son cœur, elle se disait, hey, je ne suis même pas jolie, je ne suis même pas bien. Même si dans son cœur, elle était en insécurité. Quand vous allez le lui dire, elle va se sentir rehaussée. Elle va tout faire pour continuer de vous plaire. Et ça doit s'arrêter dans les couples où la femme ou l'homme est en insécurité. Parce que jamais le mari ne dit, tu es très belle ma femme. Ou bien mon mari, je t'aime trop. Vraiment, je t'aime comme tu es. Je n'aurais pas voulu épouser un autre homme. Vous devez le faire, le dire. Alléluia. Connaître votre identité. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport au fait de connaître votre identité, ou bien le deuxième démon que je voudrais, mettre par terre aujourd'hui, c'est le démon de l'homosexualité. Ils sont allés dans l'arche, mâle et femelle. Donc même les animaux, ils savent qu'en tant que mâle, ils doivent aller avec une femelle. Mais nous sommes tombés aussi bas pour que la femme aille avec la femme et l'homme aille avec l'homme. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans ce pays, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, le démon de l'homosexualité, nous te maudissons, nous te renvoyons loin du Gabon, dans les lieux arides. Sors de nos enfants, sors de nos jeunes gens, sors de nos jeunes femmes, sors de nos jeunes filles. Lâche prise au nom de Jésus. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Dieu détruit une nation quand les règles ne sont pas respectées. Il y a des choses que Dieu peut encore, et s'il se dit non, j'attends, c'est pas grave, j'attends. Mais ça, il est radical. Il dit l'homosexualité est une abomination. Dieu était tellement offusqué, tellement touché à l'intérieur de lui, qu'il est descendu personnellement à cause de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il n'est même pas descendu seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont descendus les trois. Abraham a essayé de négocier. Dieu a dit, pas question, ils vont mourir. Parce que c'était grave. Je vous raconte un peu la gravité de cette histoire. La Bible dit que quand les deux anges rentrent dans Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville, ils arrivent, ils vont dans la maison de Lot, parce que Lot est le neveu d'Abraham. Donc Lot est couvert à cause d'Abraham. Lorsque les gens de Sodome et Gomorrhe réalisent qu'il y a deux hommes, parce qu'ils ils sont rentrés à Sodome et Gomorrhe, pour ceux qui n'avaient pas les yeux spirituels, comme étant des hommes. Mais Lot, quand il a regardé, il savait que ceux-là, c'était des anges. Alléluia.
Ils sont rentrés dans la maison de Lot. Et ces gens, quand ils ont constaté que 2 hommes étaient dans la maison de Lot, ils sont sortis de chez eux. C'est extrêmement grave. La Bible déclare que du plus vieux jusqu'aux enfants, tous devant la maison de Lot, disant à Lot, fais-nous sortir les 2 hommes qui sont rentrés chez toi. Fais-nous sortir les... Mais c'est un truc de... Mais c'est... Fais-nous sortir les 2 hommes. Voici la chose qui m'a choquée. Lot dit, s'il vous plaît, pardon, laissez les 2 hommes tranquilles. Moi, j'ai 2 filles. Regardez la phrase qu'il dit. J'ai 2 filles vierges. Il faut entendre, hein? J'ai 2 filles vierges que je peux vous donner. Ce peuple a dit non. Nous, on veut les 2 hommes qui sont rentrés chez toi. Bon, quand vous lisez les écrits, vous constatez qu'en réalité, les filles de Lot, là, elles étaient mariées. Les filles de Lot avaient des maris à Sodome et Gomorrhe. Vous entendez? Je me suis demandé, mais quand on est marié, on est encore vierge comment? Non, les femmes mariées, vous êtes vierges. Vous-même, ça ne vous fait pas bizarre? Comment on est marié, mais on est encore vierge? Vous savez comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'ils étaient tellement à fond dans la perversité qu'ils n'avaient même plus des rapports sexuels normalement. Tout se passait par derrière. C'est la seule explication. C'est-à-dire que, mais c'est normal que la malédiction puisse rentrer dans la vie des enfants de Lot, des filles de Lot. Elles ne pouvaient même pas avoir d'enfants, puisqu'elles n'avaient pas de relations sexuelles normales. Comment vous êtes mariés, mais vous êtes quand même vierge? Comment avoir des enfants si tout se passe de l'autre côté? Et aujourd'hui, on donne le droit à ces gens d'adopter. Faites-leur barrage. S'ils veulent continuer ça, ils n'ont pas le droit d'adopter des enfants. Ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Parce que si vous leur laissez prendre nos enfants, l'esprit qui coule sur eux tombera sur nos enfants. Mais dans le nom de Jésus, ça s'arrête dans cette nation. N'ayez pas peur de dire que vous êtes contre ça. N'ayez pas peur de vous offusquer. N'ayez pas peur de parler contre ces choses. Alléluia. L'homosexualité doit s'arrêter. Pour avoir un travail, il faut te donner par derrière. Est-ce normal? Le Gabon appartient à Jésus. Et parce que le Gabon appartient à Jésus, il faut que le corps de Christ se lève et prenne position. Alléluia. Ils sont donc rentrés mâles et femelles parce qu'ils connaissaient leur identité. Amen. Ils ont pu entendre la voix de Dieu qui les appelait. Alléluia. Qui les appelait mâles et femelles. Parce que le mâle savait que, effectivement, il était mâle. Il a répondu à l'appel. Parce que la femelle connaissait son genre, si je peux le dire ainsi. Elle a répondu à l'appel. Alléluia. La Bible dit aussi qu'ils sont rentrés dans l'arche de Noé 2 à 2. Dis 2 à 2. 2 à 2. Dis encore 2 à 2. 2 à 2. Il y a un autre esprit maléfique à qui nous devons faire barrage. Quand le diable sent que vous êtes déchaîné parce que vous voulez vous marier, vous savez, quand on est déchaîné parce qu'on veut se marier, on prie, on creuse et Dieu se révèle à nous. Et comme Satan ne veut pas que la lumière se fasse sur toutes ses œuvres, il lâche un peu prise pour que vous baissiez votre garde. Vous réussissez quand même à rentrer dans le mariage. Sauf que dans le mariage là-bas, vous vous retrouvez maintenant seul.
Chacun est occupé à ses choses. Moi, j'ai ma vie, l'autre a sa vie. Il n'y a plus de communion entre le mari et la femme. C'est un mal. Si le mari et la femme ne sont pas un, Satan, le diable, va régner. Alléluia. C'est 2 à 2. Ça veut donc dire que à l'intérieur de votre cœur, en aucun moment, vous ne pouvez avoir la pensée de se dire, moi j'ai ma vie, oh, moi je fais mes choses. Oh. Non! Ce que vous avez, c'est pour votre mari. Ce que votre mari a, c'est pour votre femme. Parfois, il y a des gens qui sont en mariage, mais c'est une mascarade. Ils ne sont plus une seule chair. Ils n'ont plus les mêmes pensées. Ils ne suivent plus la même direction. On est suspicieux. On a le sentiment que notre mari est capable de nous tuer. Si vous pensez ça, votre mariage est fichu. On a le sentiment que notre mari ou notre femme peut nous empoisonner. Je suis pasteur. Je sais de quoi je parle. On entend de ces choses récemment. Mais ma soeur, mais comment tu peux penser que ton mari a voulu cuisiner parce qu'il a préparé le poison? Non, pasteur, j'ai même fait un songe. Je dis le songe là, hein, c'est le diable. Est-ce que ça veut dire que les hommes ne sont pas méchants? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais si vous décidez de rentrer en mariage, vous devez être sûr de rentrer en mariage avec la personne en qui vous avez confiance. Une femme doit faire confiance à son mari. Alléluia. Un mari doit faire confiance à sa femme. D'ailleurs, la Bible dit, le cœur de son mari, parlant de la femme vertueuse, a confiance en elle. Alléluia. Vous devez travailler à une confiance mutuelle quand vous rentrez dans le mariage. Refusez que le serpent entre au milieu de vous. Alléluia. Vous devez avoir confiance en Dieu qui vous a unis, mais aussi avoir confiance dans votre époux ou dans votre épouse. Alléluia. Ça doit changer. Amen. Il faut que ça change. Si vous n'êtes pas encore entré dans le mariage, soyez sûr de votre choix. Priez le Seigneur. Que Dieu vous envoie l'homme ou la femme en qui vous aurez confiance. Et là, je vais ouvrir une grosse parenthèse. Une des choses que le diable utilise pour détruire la confiance entre conjoints, c'est cette suspicion maléfique-là. Aller prendre le téléphone de son mari. C'est surtout nous les femmes. Cherchez maintenant le code. Cherche le code maintenant. Tu surveilles dès que tu connais son code. Ah, je vais un peu voir. Moi, quand mes filles viennent me voir, oui, maman, ce que j'ai trouvé dans son téléphone. Je réponds de manière très détendue. C'est faux, c'était pas écrit dans son téléphone. Je dis non. J'ai bien lu comment il a dit, j'arrive. Je dis, mais non, tu n'as pas lu ça. Ce n'était pas écrit, j'arrive. Pourquoi je te fais ça? Parce que je veux casser cela. C'est le diable qui passe toujours pour regarder en cachette. Il a écrit quoi, il n'a pas écrit quoi. Si Dieu veut que vous soyez au courant de quelque chose, Dieu va s'arranger pour que vous le découvriez dans la vérité. Les tchisa vous font perdre votre confiance, votre paix, votre tranquillité, parce que vous allez fouiller. Si elles le font en cachette, c'est parce qu'elles sont illégitimes. Hein? Elles sont illégitimes. Elles sont obligées de faire comme le serpent en cachette. Mais vous, vous êtes la légitime. Vous vous montrez au grand jour. Quand vous passez, c'est vous, madame Intel. Quand elle est dans les fêtes là, elle vient. Hey, c'est vraiment malheureux. Hein? Mon Dieu, mais se refuser qu'on vous prenne comme deuxième bureau. C'est tellement honteux. Elle arrive dans les deuils.
dans le petit coin là-bas. Elle fait les petits yeux doux à votre mari. Et puis c'est vous qu'on vient voir. Maman Francine, c'est le temps de servir le café. Vous aussi vous dites oui, c'est ça. Mais elle est dans le petit coin. Mais c'est ridicule, mon Dieu. C'est horrible. Si un homme marié vous approche, mes sœurs, s'il vous plaît, vous êtes des princesses. Il est arrivé vers vous, quand bien même il est marié, ça veut dire qu'il avait une couronne autour de vous, une couronne sur votre tête. Respectez la couronne du royaume sur votre tête. Vous voulez prendre quelque chose qui est déjà fatigué, tourner, retourner. Au moins quand c'est vous-même qui avez fatigué, tourner, retourner. Patientez, s'il vous plaît. Laissez les maris des autres. Il faut les laisser. Laissez les maris des autres. Vraiment, laissez. Ne vous déshonorez pas. Et n'oubliez pas que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Vous ne voulez pas vivre ça à votre tour. Alléluia. Et messieurs, vous aussi, aimez-vous. C'est pas ridicule. Un grand papa. Il est maintenant là. Oui, attends. Je te rappelle, madame est là. Mon Dieu! C'est pas honteux. Ou bien, oui, allô chérie, oui mon bébé. Quand la femme arrive, vous êtes qui? Hein? Je dis mais attends, il est quand même 14 heures là. Laissez les gens se reposer. Mais quel ridicule. Après vous allez vous regarder au miroir. Mon Dieu. Après, j'aimerais bien être Dieu pour savoir comment ça se passe. Quand il retrouve finalement la Chisa. Qu'est-ce qu'il lui dit? Oh non, vraiment chérie, ne te fâche pas, hein. Toi-même tu sais qu'elle était là. Maman, Seigneur, comme on dit chez nous ici. Mais c'est même ridicule, mon Dieu. Messieurs, vous êtes les descendants de Adam. Quand Dieu crée l'humanité, quand Dieu crée tout ce qu'il a créé, tout ce qui existe, Dieu l'a fait pendant 6 jours. Et le 6e jour, il a créé Adam. Quand il a fini de créer Adam, il s'est reposé le 7e jour. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu a décidé que le 7e jour, il ne crée plus rien du tout? Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, Adam était plus digne qu'un ange pour continuer de faire ce que lui, Dieu, faisait. Alléluia. Dieu s'est assis le 7e jour, disant je ne fais plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre Dieu qui avait pris le relais. Et c'était Adam. Voilà pourquoi il n'hésite pas à dire Adam, vas-y, tu es comme moi, donne les noms aux animaux. Donc, vous êtes trop dignes pour vous rabaisser dans les choses du serpent. Alléluia. Amen. Donc, là, quand on a confiance en son mari, il a dit, ils sont rentrés dans l'arche 2 à 2. Votre confiance doit être pure, réelle. Elle doit être solide. De telle sorte que même quand cet homme ou cette femme a fauté, rien ne vient ébranler la confiance que vous avez en lui. Pourquoi? Parce que l'amour supporte tout. L'amour pardonne. Et la Bible dit que l'amour croit toujours. Quand vous avez découvert qu'il ait demandé pardon ou pas, vous avez décidé de pardonner.
Alléluia. Et quand vous avez décidé de pardonner, vous décidez de faire fi de toutes les erreurs qu'il a commises ou qu'elle a commises. C'est le seul moyen que vous avez pour faire barrage à l'esprit de divorce. Alléluia. Amen. La Bible dit que les animaux sont donc rentrés dans l'arche de Noé. Et le dernier verset que j'ai lu, la Bible dit que Dieu ferma la porte sur lui. Ça veut dire que quand Noé est rentré avec sa femme, alléluia, c'était 2 à 2. Tous les animaux sont rentrés 2 à 2, mâles et femelles. Les fils de Noé sont rentrés avec leurs femmes. On a lu ça dedans. Alléluia. Quand tout le monde est rentré 2 à 2, Dieu a fermé la porte. Ça veut donc dire quoi? Qu'Adam n'avait pas la clé. Que Noé n'avait pas la clé de l'arche. Parce que c'est Dieu qui a fermé l'arche derrière lui. Vous savez pourquoi il y a les divorces? Parce que quand on rentre dans le mariage, on se retourne. Quand on rentre dans le mariage, on va encore fermer nous-mêmes la porte. Une fois que vous rentrez dans le mariage, Dieu qui a institué le mariage doit fermer lui-même la porte derrière vous. Vous ne savez pas où se trouvent les clés. Vous ne savez pas si même il y a une serrure. Vous n'êtes pas au courant de ça. Si vous comprenez ces choses, même quand ça bouge, quand le diable vient secouer, quand ils étaient dans l'arche de Noé, il y avait bien le déluge, la tempête pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce que quelqu'un à l'intérieur de l'arche disait, oh, pardon, ouvrez, on va mourir, oh, on va... Personne ne le disait parce qu'il savait qu'il n'avait pas les clés pour ouvrir l'arche. Vous vous arrangez vous-même là-bas pour que ça marche. Une de mes filles est venue me voir. Mamoun, voilà. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit. Voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a donné, qui ne m'a pas donné, qui m'a pas fait, qui m'a... J'ai décidé que je vais sortir du mariage là. Et je regrette. J'ai dit, oui ma fille, regrette, mais dans le mariage, tu resteras mariée. C'est-à-dire que moi, tu m'as fait coudre mes habits chez le couturier. Je n'ai pas acheté le lait de mes enfants pour aller coudre un bel habit. Je prêchais le dimanche. Mais samedi, je suis venue à ta soirée, là où tu as changé 3 robes. Maman, on va rester dedans. Tu resteras dedans. Et ça marchera. Le déluge a fait 40 jours et 40 nuits, mais le déluge s'est quand même arrêté. À la fin du déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, Noé, c'est maintenant le temps de sortir. Quand Noé sort, Dieu fait sortir l'arc-en-ciel. Il a dit, c'est le signe de l'alliance. Plus jamais, je ne détruirai la terre avec un déluge. Si tu as résisté à la tempête dans ton mariage, Dieu fait une alliance avec toi. Plus jamais, je ne te laisserai secouer dans ton mariage. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, tu tiendras toujours. Parce que j'ai fait une alliance avec toi. Même si le déluge est fort, il finit bien par s'arrêter. Je viens fortifier un couple, fortifier une femme, fortifier un homme, résister à la tempête. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est de Dieu. Quels que soient les combats, tant qu'on reste dans l'arche, le déluge ne peut rien nous faire. Quelles que soient les attaques, elles viendront toujours de l'extérieur. Le seul moyen que le diable a pour détruire votre mariage,
c'est de l'intérieur à travers vous-même. Vous comprenez? Ça veut donc dire que si à l'intérieur, vous décidez de résister, Satan ne pourra pas détruire votre mariage de l'extérieur. Et le déluge était à l'extérieur. Résistez dans votre arche de mariage. Résistez pour celles qui sont mariées. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore mariés. Quand vous entrerez dans le mariage, mon Dieu, je prie que le Saint-Esprit ouvre votre entendement. On rentre dans le mariage pour résister aux tempêtes. Depuis le jardin d'Éden, le mariage est combattu. Adam et Ève ont vécu une sorte de déluge, de chaos. Mais quel que soit ce qu'ils ont vécu, Adam et Ève ont fini ensemble. Amen. On ne sort pas de l'arche du mariage. On ne sort pas de l'arche du mariage. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de mourir. Amen. Ne précipitez pas la mort en fouillant dans le téléphone de votre mari. Et c'est que vous allez voir là, le cœur va monter. Crise cardiaque. Moi, je suis pasteur et mon époux est pasteur. En plus, il est beau. Oh! Vous imaginez toutes les sœurs, tous les humains de partout qui regardent, qui écrivent. On a vécu une expérience que on appelait la dame la folle du net. C'est que cette femme a rencontré mon époux sur Facebook, comme on est là. Elle a changé son nom. Elle s'appelait maintenant son prénom et son nom c'était Dorego. Elle a trouvé le mail de mon époux. Elle lui écrivait comme si ils étaient mariés. Non, écoute, Jélil, ça fait déjà 3 jours, les enfants n'ont pas mangé, ça fait des... C'est-à-dire que si je ne connaissais pas mon mari, j'aurais dit, quoi? Tu as des enfants dehors? Cette femme était au Canada. Elle a quitté le Canada pour venir en France. Un soir, un dimanche, on est rentré à la maison. Il était peut-être 21h. Le téléphone de mon époux sonne. Il décroche. Oui, allô, Jélil, elle donne son prénom. Il me dit, ma femme, c'est la folle du net. Donc, il met le haut-parleur. Oh oui, mais je suis arrivée là. Je suis à l'aéroport. Mais les gens qui devaient venir me chercher ne sont pas là. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir? Elle dit, mais viens me chercher. Moi, je suis venue là, c'est pour toi. Et donc, dans mon cœur, une pensée monte dans mon cœur. Je me dis, elle connaît l'adresse de l'église, parce que c'est sur Facebook. Elle me connaît, elle nous connaît. Je lui ai dit, fais comme si tu étais compréhensible, pardon. Et là, je suis déjà avec ma femme. Je ne peux plus sortir. Je ne sais pas essayer de trouver une solution parce que là, la nuit, là, comme ça, je n'ai pas de solution. En fait, quand il commençait à dire, mais non, je ne peux pas et tout, elle montait. Je me suis dit, si elle vient faire un scandale à l'église, moi, je connais mon mari. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais on peut perdre des gens. La confusion peut rentrer. J'ai dit, c'est pas grave, calme-la. Il dit, mais on va faire comment? Mais là, je suis déjà... En plus, on est très loin. Vraiment, je ne sais pas. Essaie de trouver une solution. Tu peux même pas aller à un hôtel à côté et tout. Elle fait, bon, ok, d'accord, je vais essayer de voir comme ça. Dès qu'on raccroche, j'ai dit, appelle déjà tous les responsables de l'église. Je lui dis, mets son numéro, mets le numéro là. En rejet d'appel, fais. On a fait toutes les manipulations. Et puis, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Mais les mots qu'elle écrivait, c'était des choses graves. J'envoie déjà mes démons contre la voleuse, c'était moi. C'était maintenant moi la voleuse. Il paraît que, oui, on a fait un mauvais mari. Elle s'est mariée avec le mauvais mari. Lui s'est marié avec le mauvais... Pour moi, c'est-à-dire qu'un film d'horreur. Quand c'est fini, on était là, j'ai attendu qu'il ronfle. Quand il a commencé, je suis sortie, je suis allée me mettre au centre du salon. J'ai dit au nom de Jésus, quel que soit ton nom et qui t'a envoyé, je viens contre toi par l'épée de la parole.
Au nom de Jésus, tout ce qui te fait tenir tombe. Si tu viens pour toucher mon foyer, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Quand vous êtes la légitime, Dieu vous entend. Alléluia. Mais chacun sécurise son arche avec sagesse. Amen. Avec sagesse. Même quand Noé ouvre une fenêtre, il n'envoie pas tout de suite la colombe. Parce qu'il sait que s'il envoie la colombe là comme ça, elle n'est pas aussi résistante que le corbeau. Alléluia. Donc il y a des choses que vous devez faire avec sagesse pour que votre arche tienne. Alléluia. Dieu ferme la porte derrière Noé dans l'arche. Alléluia. Ça veut donc dire que quand on est dans le mariage, c'est Dieu qui détient les clés de notre mariage. Alléluia. Dieu nous montre comment entrer dans le mariage et Dieu nous apprend comment y demeurer. Alléluia. Donc 3 points. Il faut entendre Dieu pour entrer dans le mariage. Il faut connaître son identité pour entrer dans le mariage et même pour tenir dans le mariage. Alléluia. 3e point. Dieu a les clés. Vous n'avez plus les clés du mariage. Amen. Quand on rentre dans le mariage, on n'entre pas pour en sortir. On entre pour y demeurer. Le divorce n'est pas une mode. Le divorce n'est pas une option. Le divorce est un démon. Le divorce est un démon que l'esprit, une seule chair, combat. Alléluia. Je prie que le Seigneur ouvre votre entendement. Que le Seigneur solidifie les couples. Que le Seigneur restaure les couples. Que le Seigneur remette la communion, la communication, la compréhension et l'amour dans les couples au nom de Jésus. C'est mon alliance. La Bible déclare que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. Elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant.